Le talk Orange Le Figaro, question Carmeus, réponse Luc Châtel. Luc Châtel, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. François Hollande a-t-il réussi sa conférence de presse hier? Non. La direction de l'UMP est-elle hostile à François Fillon, comme il l'a dit? Êtes-vous favorable au changement de parrainage proposé par le rapport Jospin, qui propose pour la présidentielle 150 000 citoyens plutôt que les 500 signatures? Je n'ai pas d'avis sur la question. D'accord. Jean-François Copé peut-il encore l'emporter dimanche prochain? Merci d'avoir joué le jeu sur 3 des questions qui étaient les questions principales. François Hollande, justement, donc, a tenu sa première conférence de presse à l'Élysée. Je vous propose de réécouter un passage. Nous vivons bien plus qu'une crise. Nous vivons un changement du monde. C'est pourquoi depuis 6 mois, j'ai fait mes choix et je m'y tiens sans avoir à prendre je ne sais quel tournant, je ne sais quel virage, car ces choix sont conformes à mes engagements, à mes principes et surtout aux intérêts de la France. Donc il refuse le terme de virage et de tournant. Qu'est-ce que vous répondez? Cet extrait est très révélateur parce que François Hollande nous parle de choix et d'engagement. Il ne fait pas plus de choix aujourd'hui qu'il n'avait pris d'engagement hier. Et il évoque la crise qui serait extrêmement grave. Il a nié pendant 1 an, pendant toute sa campagne présidentielle, l'existence même de la crise. Donc hier, on a eu le sentiment de voir un président des faux-semblants. Un président qui... on avait l'impression que, dans sa tête, il se disait ces événements nous échappent, feignons de les accompagner. Et on le voit bien, sur l'Europe, il subit totalement la dynamique européenne. Il n'est absolument pas à la manœuvre. Sur la question budgétaire et fiscale, on voit bien qu'il est dans le reniement total par rapport à ce qu'il avait dit tout au long de la campagne. Et donc, on le voit aussi sur l'aspect politique, où il subit les tensions au sein de sa majorité. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de majorité aujourd'hui. Il est l'otage des Verts. Il est l'otage de sa majorité. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité derrière le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, puisque les communistes ont voté contre le budget au Sénat. C'est du jamais vu qu'un parti de majorité ne vote pas le budget. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis de l'autre côté, on a des Verts qui tous les jours se posent la question de leur participation au gouvernement, avec l'assentiment, phénomène quand même exceptionnel, du président de la République, qui lui-même s'interroge. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de majorité. Mais ça vient du fait qu'il n'y a depuis le début une ambiguïté sur tous les sujets. Et François Hollande n'a pas plus tranché pendant la campagne qu'il ne tranche aujourd'hui. Est-ce qu'à l'UMP, il y a une majorité aujourd'hui? Il y aura une majorité dimanche. Dimanche, une majorité large. Vous dites Jean-François Copé peut encore l'emporter. Je le souhaite. Moi, je le souhaite. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Que l'ambiance, l'environnement de la campagne n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il était au début de l'été. Le climat se tend, là, le climat, alors, derniers jours. Nous allons venir à la campagne interne, mais le climat politique n'est pas le même en cette fin de campagne qu'il était au début de l'été. Et je considère que ce contexte est aujourd'hui plus favorable à Jean-François Copé. Parce que, indiscutablement, le climat s'est tendu entre la majorité et l'opposition. Le gouvernement va dans le mur. Et donc, les militants de l'UMP, ils ont aujourd'hui besoin d'une opposition forte, une opposition résolue, une opposition tonique. Indiscutablement, ça correspond mieux au profil de Jean-François Copé. Ce qui veut dire que si l'opposition était dirigée par François Fillon, ça serait une opposition molle et moi, j'aimerais comprendre ce que c'est que le rassemblement avec la gauche. C'est très bien l'idée de rassembler. D'abord, c'est pas en divisant ses amis qu'on rassemblera les Français. Moi, je suis un peu surpris de la tournure de la campagne ces derniers jours. Et je ne reconnais pas vraiment François Fillon. Et je voudrais dire à ceux autour de lui qui le conseillent de durcir sa campagne que ce n'est pas en jetant des mauvais procès ou en étant dans la victimisation qu'on rassemblera l'UMP et les Français dimanche soir. Eux disent qu'il répond aux attaques, finalement, que les premières attaques étaient celles menées soit directement par Jean-François Copé, soit par... Écoutez, je n'ai jamais entendu Jean-François Copé attaquer personnellement François Fillon. Jean-François Copé, il a défendu une ligne qui est différente, oui, il faut assumer. Et vous savez, c'est bon, vous savez, ce débat, cette campagne fait honneur à notre formation politique. Elle grandit l'UMP. Elle permettra d'élargir notre base électorale. Moi, je tourne beaucoup, je fais plusieurs réunions par semaine. Les militants sont satisfaits de cet exercice. Et moi, je ne voudrais pas qu'on revienne en arrière à une époque où on désignait le secrétaire général à l'unanimité avec l'applaudimètre et l'approbation des militants. Voilà, je pense que c'est un bel exercice démocratique. Ne tombons pas dans les prochains jours dans le piège de la gauche et dans le piège d'une partie de la presse qui n'attend qu'une seule chose, ce sont nos divisions.
en même temps, on entend ce que disent les uns et les autres. Donc ce que vous dites, c'est que Jean-François Copé ne doit pas répondre aux attaques de François Fillon. Moi, je pense que Jean-François Copé a porté cette campagne. Jean-François Copé, tout au long de la campagne, ce sont ses thèmes qui ont rythmé la campagne. C'est lui qui a pris la main sur cette campagne. Indiscutablement, c'est lui qui a le plus envie. Vous savez, c'est important dans une campagne. Moi, je dis souvent, il y a du Sarkozy en Jean-François Copé. Cette énergie permanente, cette capacité à rebondir tous les matins, cette envie, eh bien, l'envie, elle est aujourd'hui du côté de Copé plus que du côté de Gévillon. Et en même temps, quand vous l'avez évoqué, quand François Fillon dit qu'il veut une UMP qui soit plus ouverte, au centre, aussi à la gauche, est-ce qu'il n'a pas finalement un peu raison, plutôt qu'une UMP qui serait juste le problème, c'est sur ses bases. Celui qui a proposé le respect des sensibilités à l'UMP, c'est-à-dire l'organisation en mouvement, c'est Jean-François Copé. Et Jean-François Copé est le garant de la diversité à l'UMP, puisqu'il a rendu possible l'organisation des sensibilités. Moi, je défends la motion France moderne et humaniste. Je sais qu'avec Jean-François Copé, nous pourrons exister. Je n'ai pas entendu François Fillon se prononcer sur l'organisation du parti en mouvement, si ce n'est avec beaucoup de réserve. Donc je pense que Jean-François Copé est celui qui garantira demain cette diversité au sein de l'UMP, qui est indispensable pour reconquérir le pouvoir. Il faut élargir notre base pour permettre de reconquérir le cœur des Français. Si le climat se tend un peu trop dans la campagne interne, ça va être compliqué de se réconcilier dimanche soir? Je crois que, si vous voulez, les deux candidats, à plusieurs reprises, ont indiqué que, naturellement, ils se plieraient au vote des militants et qu'ils joueraient le jeu du rassemblement. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets d'alerter les uns et les autres dans cette dernière ligne droite. J'ai entendu, par exemple, des propos un peu curieux sur le fait de tourner la page de Nicolas Sarkozy. Laissons l'antisarkozysme, laissons à la gauche le monopole de l'antisarkozysme. Voilà. Et on n'a pas besoin de ça dans notre famille politique. Dernière question, Manuel Valls, hier à l'Assemblée, a provoqué l'émoi de l'UMP après avoir dit que la montée du terrorisme, c'était votre responsabilité. Ce matin, il a regretté ses propos. Vous dites aujourd'hui l'incident est clos, c'est bien, ou il faut qu'il aille plus loin, qu'il s'excuse? C'était une perte de sang-froid. Il a reconnu les faits, c'est déjà un premier pas. Il n'a pas eu j'allais dire la dignité d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de s'excuser tout simplement. Vous savez, quand on a fait une erreur, il faut avoir le courage de la reconnaître, il l'a fait. Il faut avoir aussi le courage de s'excuser vis-à-vis de la représentation nationale. Et ça me semblerait logique qu'il présente ses excuses à l'ensemble des Français, et en particulier à la représentation nationale. C'est ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur. Luc Châtel, merci d'avoir répondu à nos questions.